Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais combien vous êtes capable de garder. Makondazi Podcast. The podcast for sales professionals and entrepreneurs. Grow your sales, grow your business. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Mokonzi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va très bien. Je m'appelle Kevin, fondateur de Mokonzi. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, sachez que vous pouvez nous retrouver sur Google Podcast, sur Spotify. On est également présent sur Anchor.fm. Et évidemment, nous avons une page sur Facebook, @Mokonzi Podcast, pour retrouver tous nos épisodes, tous nos liens, toute notre actualité. Voilà, donc n'hésitez pas, partagez, commentez, likez. Si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi nous les envoyer par email sur l'adresse mail suivante, podcast@mokonzi.com. Et donc on sera super content de vous lire. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'investissement et notamment des différentes classes d'investissement, puisque quand vous investissez sur ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire un objet tangible ou un bien tangible ou non tangible que vous possédez, donc qui est en vos possessions, et qui vous permet aussi de générer des revenus. C'est très important l'aspect génération ou création de revenus, parce que vous pouvez avoir des actifs ou des biens qui sont considérés comme des actifs mais qui ne génèrent pas de revenus, qui ne font que sortir de l'argent de votre poche. Par exemple, un logement dans lequel vous habitez, s'il ne vous fait pas rentrer de l'argent, ce n'est pas un actif. La voiture que vous conduisez, si elle ne vous fait pas rentrer de l'argent, ce n'est pas un actif. Donc c'est très important de regarder ça, parce qu'effectivement, dans certains cas, les éléments que je viens juste de mentionner sont potentiellement, peuvent devenir des actifs. Mais encore une fois, c'est comment vous les utilisez. Ici, le but pour cet épisode n'est pas de vous fournir un conseil financier. Il est simplement pour nous de présenter un certain nombre de classes d'actifs qui peuvent être utilisés comme des investissements. Mais sachez que peu importe les classes d'actifs qu'on va mentionner ici, votre responsabilité est de rechercher ces actifs, savoir comment ils fonctionnent, quelles sont les différentes variables qui affectent ces actifs, où est-ce que vous pouvez les acquérir, pourquoi c'est intéressant pour vous compte tenu de votre situation financière, de votre situation familiale, de votre budget, de votre épargne, enfin bref, de votre taux d'imposition aussi. Tout ça, c'est à vous de regarder ça et d'obtenir un conseil financier de la part de gens qui sont professionnels. Mais c'est très important d'abord de bien rechercher tous les éléments. D'accord ? Alors on va en mentionner quelques-uns pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus claire. Donc vous avez ce qu'on appelle les actions. Ce sont donc des titres financiers qui en fait sont des fragments d'entreprise, donc qui vous permettent d'être propriétaire d'une entreprise, et donc vous devenez, en tenant ces actions, vous devenez donc actionnaire, et vous avez le droit justement de recevoir ce qu'on appelle des dividendes. Donc les dividendes, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le profit que l'entreprise a généré donc pendant une année et qu'elle décide de distribuer aux propriétaires de l'entreprise. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle des dividendes. Et pour obtenir des dividendes, il faut que vous soyez actionnaire. Donc quand vous achetez 10 actions Apple ou 10 actions Microsoft ou peu importe, vous êtes propriétaire de Microsoft ou d'Apple avec vos 10 actions. Et donc vous pouvez recevoir des dividendes. Alors évidemment, les dividendes sont distribués par l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide de combien elle souhaite distribuer. Et vous touchez en fait des dividendes en fonction de ce que vous détenez comme titre. Voilà. Ensuite, vous avez des fonds d'investissement sous la forme d'ETF et de ce qu'on appelle les index funds. C'est-à-dire ce sont des fonds dans lesquels vous avez un panier d'entreprises sur lesquelles vous pouvez donc avoir accès à leurs actions. Et généralement, on les met ensemble parce que
elles ont un point commun. Donc par exemple, on va mettre des sociétés qui sont dans les nouvelles techno, on va les mettre ensemble. On va mettre peut-être des sociétés qui sont dans les mines, dans le transport, dans l'énergie. On va les mettre ensemble. Et vous, si vous souhaitez investir dans l'énergie, de manière à ce que vous soyez exposé à toutes ces entreprises en même temps, mais peut-être que votre budget ne vous permet pas de pouvoir acheter individuellement chacune de ces entreprises, et bien avec ces ETF, vous pouvez avoir accès ou une exposition, j'ai envie de dire, à toutes ces entreprises en même temps. Ensuite, certains ne considèrent pas ça comme un investissement en tant que tel, mais ça reste quand même une classe d'actifs très important. Vous avez les métaux précieux, et dedans, dans les métaux précieux, je vais mettre l'or, l'argent et le platine, qui sont donc 3 métaux qui ont des fonctions industrielles, et qui, surtout pour l'or et l'argent, ont été utilisés comme monnaie depuis près de 5000 ans, et qui sont considérés toujours aujourd'hui comme étant des valeurs refuges contre l'inflation. D'accord ? L'inflation étant la hausse générale des prix, et ça se manifeste généralement quand vous allez chez votre boulanger, que la baguette qui avait l'habitude d'être à 90 centimes, elle passe maintenant à 1 euro ou à 95 centimes par exemple. La baguette en soi n'a pas changé, c'est le même poids, c'est la même quantité de farine, la même quantité d'eau, etc. Mais son prix, lui, a augmenté. Donc il vous faut plus d'argent pour payer pour la même baguette. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'inflation augmente, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dites-vous bien que l'inflation vient grignoter la valeur de votre argent. Et ça, c'est quelque chose, il faut faire extrêmement attention à ça, parce que justement, le 100 euros que vous détenez aujourd'hui, finalement, ce 100 euros ne vaudra pas 100 euros dans peut-être 2, 3, 4 ans. Il vaudra peut-être moins. Et c'est très important. Mais je pense qu'on fera, ça dépendra de nos auditeurs, s'ils veulent qu'on puisse parler un petit peu d'inflation, on pourra en parler un petit peu. Ensuite, vous avez tout ce qui est objet d'art, tout ce qui est objet de collection. Alors ici, évidemment, les objets de collection ne vous rapportent pas de revenus en tant que tel, parce que c'est vrai que ce qui est propre à l'investissement, c'est que l'actif que vous achetez vous rapporte de l'argent aussi et peut avoir une plus-value. Les objets d'art, eux, ne rapportent pas de l'argent, d'accord ? Sauf si, vous souhaitez exposer votre collection et vous faites payer l'entrée, un peu comme dans un musée. Mais si vous détenez des tableaux qui ont une certaine valeur, comme je sais pas moi, Mona Lisa ou bien un tableau de Picasso ou de Van Gogh ou peu importe, évidemment, ce sont juste des tableaux qui, vis-à-vis de leur valeur, vis-à-vis de leur histoire, vont prendre de la valeur. Donc il y aura une plus-value ici. Ça c'est un petit peu ça. Ensuite, là, vous avez l'immobilier. Alors l'immobilier, que ça soit un terrain nu, que ça soit un immeuble, on va tout mettre un petit peu dans l'immobilier. Alors évidemment, l'immobilier, les revenus que vous pouvez obtenir, ce sont des loyers, d'accord ? Et le prix donc de votre logement, de votre terrain, de votre appartement, lui peut effectivement monter comme descendre en fonction de la demande, de l'offre et de la demande. C'est un petit peu, c'est des éléments qu'il faut bien comprendre. C'est ce qu'on apprend en économie, l'offre et la demande, et c'est ce que vous retrouvez dans à peu près tous les actifs. L'offre et la demande va faire monter ou descendre le prix de ces actifs. Et ce qui va vous permettre aussi de savoir quand est-ce que c'est intéressant d'acheter ces actifs ou pas. Ensuite, vous avez évidemment la création de votre entreprise. Vous avez une entreprise, vous avez créé un service, vous avez créé un bien et vous le vendez. Donc évidemment, ça vous rapporte de l'argent, ça vous rapporte un revenu. Et là, vous êtes donc propriétaire. Donc un petit peu comme on a dit tout à l'heure avec les actions, vous êtes évidemment, si vous êtes le créateur d'une entreprise, vous êtes l'actionnaire de votre entreprise, d'accord ? Et donc vous pouvez vous payer des dividendes. La seule différence ici, c'est que votre entreprise, quand vous la créez, elle n'est pas sur les bourses, en tout cas pas au début. Il faut un certain temps avant qu'une entreprise puisse accéder à la bourse. Il y a des critères à remplir et à respecter. Ensuite, vous avez tout ce qui va être prêt. Des prêts, donc à titre individuel, donc que vous prêtez à quelqu'un, et puis vous allez aussi avoir tout ce qui va être prêt pour entreprise, notamment pour les startups. Et ici, on va parler du venture capital.
Donc c'est du financement donc pour start-up, pour des entreprises qui ont qui sont déjà plus ou moins installés, mais qui ont besoin de financement, qui ne peuvent pas aller se financer sur les marchés, qui peut-être ont des difficultés pour se financer auprès des banques et qui font appel à des investisseurs privés, donc structurés sous forme de venture capital, et qui vont permettre donc de donner à ces entreprises, ces PME, ces startups, un accès à un certain investissement. Ensuite, vous avez un actif qui lui est considéré comme un des actifs les moins risqués parce qu'il est garanti par l'État. Ici, je vais parler des bons du Trésor. Alors, les bons du Trésor, vous avez aussi d'autres noms pour ça. On les appelle aussi des emprunts obligataires, mais essentiellement, ce sont des bons du Trésor. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des États qui font un appel auprès donc d'épargnants ou bien auprès même d'investisseurs, j'ai envie de dire, pour que justement ces personnes-là puissent prêter de l'argent à l'État. Alors les bons du Trésor, ici j'ai bien spécifié bons du Trésor, mais vous avez aussi des bons pour entreprises, donc une entreprise qui souhaite aussi faire un emprunt obligataire, ça se fait aussi. Vous avez des entreprises qui, je sais pour ceux qui nous écoutent au Congo, Eker, la société, la compagnie aérienne avait fait un emprunt obligataire à titre, je crois pour l'année 2016 ou je ne sais pas quand, ou 2015, je ne sais plus. C'était pour emprunter justement de l'argent, pour financer ses activités, pour financer ses investissements. Mais un État peut aussi faire la même chose et financer donc si un État a besoin d'argent, ils peuvent justement faire appel à un emprunt obligataire. Dernièrement au Congo, l'État a justement lancé un emprunt obligataire. Vous avez aussi en France des emprunts, notamment je crois qu'on avait parlé de bons de trésor pour financer la crise du Covid. Donc la BCE, la Banque Centrale Européenne, avait procédé justement à ce qu'on appelle des Covid bonds, donc des bons du trésor Covid émis par la Banque Centrale pour pouvoir financer les États. Alors, ensuite vous avez, qu'est-ce que j'ai pas mentionné encore ? Vous avez un élément qui fait de plus en plus parler et sur lesquels beaucoup de gens s'intéressent. Évidemment, ce sont les cryptos. Les crypto-monnaies, dont je voudrais juste rappeler que nous avons fait une petite série d'épisodes sur le sujet, en parlant de blockchain, en parlant de crypto mining, en parlant de ce que c'était que d'abord les crypto-monnaies, comment définir les crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que chaque crypto-monnaie, chaque projet de crypto-monnaie est très particulier. Chaque crypto, alors évidemment, s'appuie sur une adoption massive et générale de futurs utilisateurs. Mais ce qu'il faut bien différencier, c'est que toutes les cryptos ne sont pas comme le Bitcoin. Et le Bitcoin n'est pas comme toutes les cryptos. Je sais qu'on parle beaucoup de Bitcoin quand on parle de crypto, mais vous avez l'Ethereum, vous avez du Silica, vous avez de l'Algorand, vous avez du Cardano, vous avez du Flow, vous avez du Happy dernièrement que j'ai entendu parler. Vous avez plein de projets à ce sujet-là. Et chaque projet a une fonction particulière, puisque le domaine des cryptos est un domaine assez vaste et les cryptos sont en train de venir, si vous voulez, changer, modifier la manière dont on va peut-être consommer un certain nombre de produits, que ce soit de l'assurance, de l'internet, que ce soit pour des droits d'auteur ou pour valoriser des œuvres intellectuelles, que ce soit pour faire simplement des paiements, que ce soit peut-être pour sécuriser des élections, c'est-à-dire qu'il y a énormément de projets sur les cryptos. Et plus on avance, et plus en fait ces projets prennent de l'ampleur, il y a des projets qui ont de véritables infrastructures derrière. Donc je vous invite à lire et à rechercher, à prendre le temps de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de certains projets, parce que c'est très complexe, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se font et les cryptos sont là pour rester. Donc ne pas considérer les cryptos dans, j'ai envie de dire, un ensemble d'investissements, c'est à mon avis faire une erreur. Voilà. Ensuite, alors c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, est assez, bon, pas forcément bateau, mais bon, on n'y pense pas souvent. Mais vous avez tout ce qui est plateforme réseaux sociaux et tout ce qui va être Internet.
vous savez que sur vos plateformes de réseaux sociaux, vous pouvez monétiser le contenu que vous publiez. Alors que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube également, vous avez la possibilité de monétiser du contenu, c'est-à-dire d'être rémunéré pour du contenu que vous publiez. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais dites-vous bien que voilà, il y a la possibilité avec ces plateformes aussi de gagner de l'argent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, puisqu'on a une jeunesse en Afrique qui est à fond sur les réseaux sociaux et qui peut vraiment gagner beaucoup d'argent, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec d'autres plateformes. Vous pouvez vraiment faire de très très belles choses. Ensuite, ces deux éléments, alors ça va paraître un petit peu rabat-joie ou un petit peu vieux jeu, mais il faut quand même le dire. Vous avez votre éducation et votre santé. Ce sont deux éléments incontournables et je pense que je terminerai seulement sur ces deux éléments-là en disant que votre éducation, ici pour moi, ça représente un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur les différentes classes d'actifs qui sont disponibles et qui existent, parce que vous avez besoin absolument de rechercher toutes ces classes d'actifs-là. C'est très important. Si vous voulez acheter des actions, pourquoi vous allez acheter des actions? Quelle action allez-vous acheter? À quel moment? À quel prix? Tout ça, ce sont des questions auxquelles vous devez être capable de répondre. Pareil sur les cryptos, pareil sur les métaux, pareil sur l'immobilier, pareil sur la volonté de lancer un business. Tout ça, ce sont des questions que vous devez être capable de répondre parce que vous devez être capable de justifier pourquoi vous investissez, pourquoi vous mettez votre argent là-dessus. Et le pire truc qui peut vous arriver, c'est d'acheter quelque chose ou d'investir sur quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas la mécanique, la logique qu'il y a derrière. Et ça veut dire que vous donnez le droit à quelqu'un de prendre votre argent et de faire ce qu'il en veut avec. Mais si vous savez pertinemment pourquoi vous investissez, quelle est la logique derrière, comment ça fonctionne, etc., etc., vous avez beaucoup plus de contrôle. Beaucoup plus de contrôle. Donc, retenez bien ça. Mais l'éducation, c'est surtout que, je vais rajouter juste cet élément-là en disant que avec la période de Covid, je pense que beaucoup de gens sont restés à la maison, beaucoup de gens ont eu le temps de profiter, d'aller sur Internet, de se lever un peu tard. Il y en a qui sont encore en confinement et qui sont encore à la maison en train d'attendre que les choses se décantent, se réouvrent, se déconfinent. Mais vous devez investir sur votre éducation. Et je dis pas avoir des diplômes et aller continuer à faire 3-4 masters, mais quelles sont les compétences que vous avez besoin de développer aujourd'hui qui serviront demain. Donc c'est regarder dans le futur. C'est regarder dans le futur. Beaucoup de nos diplômes sont obsolètes avant même qu'on les ait déjà commencés. Donc, la question c'est, est-ce que ça va vous servir? Moi, je peux vous dire avec certitude que ce que j'ai appris sur ma licence en administration d'entreprise, je peux vous dire avec certitude que ça ne me sert absolument en rien. En rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Pareil pour les masters. Donc avant de vous lancer et vous dire ouais, il faut que j'ai un master, il faut que... Le master va vous servir à quoi? Surtout si en plus vous allez vous endetter pour ce master, réfléchissez bien. Vous avez peut-être plus à faire de vous endetter sur des programmes qui durent peut-être 3, 4, 6 mois, voire une année, et qui sont vraiment dans l'air du temps et qui vont vous apporter quelque chose, qui vont améliorer votre employabilité, que de vous lancer sur des choses qui n'existeront plus dans 2 ans. Ensuite, votre santé, évidemment, ça me semble être très important. Manger équilibré, faire du sport, avoir une routine, une routine stricte, faire preuve de discipline, d'accord. Limiter votre exposition aux écrans pour ne pas abîmer vos yeux, protéger vos oreilles, protéger vos dentitions, vos articulations, vos organes, vos os aussi. Enfin, je vais dire, tout ça là, c'est important. Et on l'a vu avec le Covid, la santé, elle ne tient qu'à un fil. Elle ne tient qu'à un fil. Là, on parle aujourd'hui du vaccin, de vacciner toute une population dans différents pays. Et on voit bien que, par exemple, en France, ils ont des difficultés avec l'approvisionnement des vaccins. Mais la vraie question, c'est que
la vie, ça n'a pas de prix. Et je pense que pour tous ceux qui ont encore beaucoup de choses à faire sur cette terre, il faut préserver votre santé. Préserver votre santé, c'est très important. Donc si vous fumez, j'ai envie de dire, il va falloir commencer à arrêter. Si vous savez que vous êtes un peu trop gros ou un peu trop grosse, et que vous êtes un peu trop enveloppé, et que ça vous gêne, il faudra peut-être commencer à faire du sport. Parce qu'il y avait évidemment plein d'éléments qui sont associés justement à l'obésité, etc. Donc, pas pour dire que nos amis qui sont peut-être qui ont un peu d'embonpoint doivent absolument faire du sport, mais sachez qu'il y a des répercussions derrière. Donc, tous ces éléments-là, même les produits cosmétiques que vous utilisez, c'est très important. Il y a des produits comme par exemple les déodorants dans lesquels vous avez des petits pourcentages d'aluminium. Vous avez un élément qu'on appelle du chlorhydrate d'aluminium qui est véritablement de l'aluminium, ce n'est pas autre chose que le papier aluminium que vous avez, et qui a un effet desséchant en fait sur la peau. Et c'est ce que beaucoup de fabricants de déodorants mettent en avant pour justement dire que vous pouvez rester pendant 48 heures sans transpirer, etc. Mais c'est un métal, l'aluminium. Et le mettre en contact de votre peau, ça veut dire que quelque part, il va rentrer aussi sur vous. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, tous mes déodorants sont sans aluminium. Bref, j'ai envie de dire, il y a plein de petits éléments comme ça que vous pouvez regarder, que vous pouvez peut-être analyser, que ce soit l'eau que vous buvez, ce que vous mangez. Tout ça rentre dans votre santé. Et l'éducation et la santé sont liés l'un à l'autre parce que votre santé mentale est aussi affectée par ce que vous regardez, par ce que vous écoutez, par les personnes avec qui que vous fréquentez. Tout ça est lié. Ce n'est pas quelque chose de différent, ce n'est pas, à l'opposé ou ça n'a pas d'incidence. Non, ça a une incidence très importante. Très très importante. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode a pu vous éclaircir un petit peu sur différentes classes d'investissement. Sachez que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous investissez sur quelque chose, regardez si vous êtes capable d'obtenir un revenu de la part de cet investissement. Parce qu'un actif, c'est d'abord ça. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a il y a une croissance, il y a un potentiel de croissance qui est attaché donc à cet actif-là. Je pense que c'est ces deux éléments qu'il faut regarder. La plus-value d'un côté et évidemment les revenus qui sont les revenus de cet actif. Je pense que c'est ces deux éléments qu'il faut regarder. Et après, vous allez regarder tout ce qui constitue l'acquisition de ces actifs, le coût, les risques qui sont associés à ça, les personnes qui fournissent, les variables qui affectent le prix, etc. Tout ça, c'est à vous de regarder. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment très simple d'aller sur Internet, vous prenez 1, 2, 3 heures, et puis vous allez rechercher les actifs qui vous intéressent, qui vous plaisent, et vous commencez par là. Et après, vous avancez. Ça vous permettra d'avoir une meilleure idée. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous passerez donc une bonne journée. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres et puis évidemment à commenter sur la page du podcast pour que on puisse interagir plus facilement. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, merci, ciao. Si le podcast de Mokonzi vous plaît et que vous aimeriez présenter votre entreprise, ses services, ses produits à notre communauté d'auditeurs, rien de plus simple, vous nous envoyez un email sur podcast@mokonzi.com et nous pourrons insérer une publicité pour vous. Merci beaucoup.